Hey, hello tout le monde. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de réaliser une démo, en tout cas de test de GitLab CI. Tout simplement parce que je n'ai pas encore l'expérience nécessaire sur GitLab CI pour pouvoir vous faire proposer des tutos vraiment bien organisés. Il faut que j'y vois vraiment beaucoup plus clair pour pouvoir organiser quelque chose. En tout cas, sur le long terme, c'est mon objectif. Mais pour l'instant, il faut que je monte un peu en compétence dessus. GitLab, c'est quoi? C'est tout d'abord, c'est un repository Git, donc qui permet de stocker les dépôts Git avec la gestion des commits, des branches, etc. Donc tout ça, on aura l'occasion d'y revenir parce que je ferai sûrement une playlist avec un ensemble de tutoriels sur GitLab. Par ailleurs, GitLab, c'est aussi un registry Docker, donc un endroit où on peut stocker nos images Docker. Je vous l'ai montré, je crois que c'est dans la playlist Docker, ça doit être la vidéo numéro 15 de mémoire, où j'expliquais comment faire des pulls vers une registry GitLab et comment voir ces images sur l'interface graphique. GitLab, c'est aussi un système d'issue, c'est-à-dire de ticketing pour pouvoir suivre ces projets, les faire avancer et puis partager éventuellement à plusieurs les choses, se répartir les tâches, etc. Ensuite, GitLab, c'est aussi un système de wiki. Donc, au sein de chaque projet GitLab, vous pouvez créer des projets au fur et à mesure. Donc, sur chaque projet, on a un dépôt, on a une registry, on a un système d'issue, on a un wiki qu'on peut alimenter, avec du Markdown tout simplement, en indiquant des choses qui peuvent être utiles au sein de ce projet. GitLab, c'est aussi, et ça c'est peu utilisé, en tout cas peu connu, c'est aussi la possibilité de mettre des pages web statiques hébergées gratuitement sur GitLab. Donc ça peut être aussi intéressant dans le cadre de vos projets. Et enfin, GitLab, c'est quoi? C'est aussi GitLab CI, donc l'intégration continue. Donc l'intégration continue, ça a vocation à quoi? C'est en fait, puisqu'on dépose du code sur GitLab, le but c'est dès lors qu'on dépose du code, ou qu'on le fait évoluer, à chaque fois on ait un système de tests qui se met en place pour pouvoir savoir si ce code est bon et fonctionnel. Donc des tests plus ou moins poussés. Moi, ce que je vais faire dans la démo, c'est vraiment le minimum du minimum pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose d'assez poussé. Il y a des gens qui vont même jusqu'à intégrer dans GitLab CI du Jenkins, etc. pour pouvoir aller encore plus loin. Et puis, pourquoi pas pousser jusqu'au déploiement continu. Alors, les seules conditions, déposer son code sur GitLab, bon ça c'est pas compliqué, en tout cas moi vous le voyez à travers les vidéos, donc le code notamment de la vidéo d'aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un dépôt GitLab en l'occurrence. Il faut aussi ajouter à ces dépôts, au répertoire dans lequel vous travaillez, donc et aussi bien sûr au dépôt, un fichier qui s'appelle .gitlabci.yml. C'est dans ce gitlabci.yml que vous allez avoir la configuration de votre démarche de test d'intégration continue. Et quand est-ce que ça se lance? S'il y a un nouveau commit au sein de ce dépôt, dès que vous allez avoir commité, poussé, GitLab va voir qu'il y a une modification et tout de suite il va lancer cette démarche de test à partir du test décrit dans le GitLab CI. Alors GitLab CI, donc le GitLab CI.yml, il contient donc un premier volet qui est l'image. En l'occurrence, moi j'utilise Docker, mais on peut aller utiliser d'autres outils. Plutôt qu'image, moi je parlerai d'outils de test de virtualisation parce qu'il faut des outils virtuels. Donc en l'occurrence c'est Docker, ça peut être Vagrant, ça peut être aussi d'autres moyens pour tester. Le service pour Docker en tout cas c'est l'image. Moi vous voyez que l'image que j'utilise elle s'appelle docker.dind, donc Docker c'est le nom d'image, c'est la version DIND. Alors c'est pas vraiment une version, c'est un peu un jeu de mots qu'a fait l'équipe Docker quand ils hébergent cette image sur Docker Hub. DIND ça veut dire Docker in Docker. En gros on va avoir, donc là il faut bien comprendre la chose, le GitLab va permettre de créer de lancer une image Docker dans laquelle on va pouvoir lancer d'autres images Docker pour faire nos tests.
Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est on fait un Docker, donc ça va être notre machine de travail, et on va créer des éléments Docker dessus pour pouvoir faire nos tests. Vous allez voir, nous en l'occurrence, on va installer donc une image, nos images dans ce conteneur Docker. Et ensuite, on a toute une phase, donc on peut avoir même plusieurs phases. Moi, j'ai une phase de build, mais on peut avoir une phase d'avant le build, donc after script, par exemple, qui va permettre de dire, voilà, on va installer tel et tel paquet, etc. On a une phase de build qu'on va considérer, donc ça peut être la création de l'image, ça peut être le run de l'image. Bon, en l'occurrence, ça sera le lancement du Docker Compose, on va le voir dans le détail. Moi, j'ai un gros volet, en fin de compte, tout est contenu dans le build. Et puis enfin, un volet de test. Moi, pour le cas particulier où je suis, le test, je ne peux pas créer un volet particulier. C'est parce que voilà, on fait du Docker in Docker, c'est un cas de figure particulier. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, pour la démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un répertoire GitLab CI dans lequel j'ai récupéré donc la deuxième vidéo de Docker Compose présenter une application en Flask Python. Donc j'ai récupéré toujours cette application là, elle nous suit. Dedans j'ai fait une petite modification très légère au niveau de la partie test. Si vous vous souvenez, on avait un système de post et de get de requête HTML. Je l'ai légèrement changé pour simplement ne faire que un post avec un curl. Ça, c'est lié à une toute petite particularité, c'est que GitLab CI, quand on lui fait du curl en mode get, ça pose des petits problèmes. Donc nous, on utilisera wget et donc j'utilise que ici pour alimenter mon application un curl. Donc ça rentre en compte dans la phase de test. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Alors bien sûr, j'ai à la racine de ce dépôt, de ce répertoire, un fichier gitlab ci.yml. Donc je vais vous le présenter, le gitlab ci.yml. Hop, voilà. Alors, donc il contient l'image, le service Docker in Docker, ça on en a parlé, et le build avec un volet script du build. Donc ça veut dire qu'on va lancer des scripts. Dans ce script, qu'est-ce qu'on fait? On installe pip, en fait, donc le système de Python pour l'installation de modules Python, ce qui nous permet ensuite dans la deuxième étape d'installer Docker Compose sans grande complexité. Donc ça veut dire que notre image Docker va disposer de Docker Compose à ce niveau-là. Ensuite, on va lancer notre Docker Compose. Donc automatiquement, quand on a fait le build de cette image-là, GitLab CI va avoir intégré, on va le voir dans les logs, va intégrer le repo, le dépôt dans cette image à la racine où on se situe, quoi, en fait. Donc, si on revient ici, si je fais mon tri, hop, voilà. Donc, nous, c'est cet ensemble-là qui est poussé dans notre dépôt et qui va être poussé du coup dans notre conteneur Docker, pardon. Du coup, on a besoin de se placer pour lancer notre application. Hop, on a besoin de se placer pour lancer notre Docker Compose, faire un Docker Compose up-t, on a besoin de se placer dans le répertoire de-première application. Donc on retourne regarder ce qu'on fait, donc on se met dans ce répertoire et on lance un Docker Compose up-d. L'idéal aurait été que cette phase de build s'arrête à cet endroit-là, très exactement. Sauf que GitLab CI, de la manière dont il est conçu, de ce que j'ai pu comprendre jusqu'ici, en tout cas la manière dont il fonctionne avec Docker, c'est pas le cas avec tout, on est obligé d'imbriquer les choses, et y compris la phase de test. Quand on veut faire du test, par exemple sur l'applicatif qui est déployé dans le conteneur, on est obligé de rester dans cette phase de build. Donc moi, la phase de test, je l'intègre de la manière suivante, c'est que je rajoute sur mon conteneur un curl et un wget. Et ensuite, ce que je fais, je récupère l'ID du conteneur qui a été créé,
en l'occurrence donc du conteneur applicatif. Donc j'ai eu mon Docker Compose, ça si vous revenez à la vidéo 2, si vous vous souvenez, on a lancé un service qui a lancé un conteneur applicatif et un conteneur base de données. Moi je cherche le conteneur applicatif, c'est-à-dire celui qui a une image flask-redis. Je cherche l'ID de ce conteneur-là, et qu'est-ce que je fais? Je lance tout d'abord un wget, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir d'un docker exec, un wget au sein du conteneur pour récupérer ce qu'il y a en base de données, voir s'il y a quelque chose. Et puis ensuite, hop, voilà, on déroule. Alors pourquoi j'ai ouais, ici je dois avoir 2 fois le curl qui est installé, mais c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on fait, oui, alors non, ça c'est le curl et le wget ici, pardon, est installé en dehors du conteneur. Ok. Ensuite, dans le conteneur applicatif, on va installer curl, tout simplement pour lancer ensuite notre fichier post et get.sh. Donc ce post et get.sh, on est dans le conteneur, mais on fait tourner en localhost une requête du coup de type post qui va alimenter notre base de données, comme on l'a déjà vu. Donc je vous invite vraiment à voir la vidéo 2 auparavant. Et ensuite, on applique la même recette qu'on a appliquée donc à ce niveau-là, où on a dit qu'on interrogeait à partir du conteneur la base de données en faisant une requête get. On fait la même chose à la fin pour voir si notre conteneur fonctionne, et on considère que si tout s'est bien déroulé jusqu'ici, ce sera un succès, donc il n'y aura pas eu de souci et notre intégration continue aura été correcte. Alors, comment va-t-on faire ensuite? Donc, concrètement, si on va sur GitLab CI, voilà quelle tournure, quelle image ça prend. Moi, j'ai un projet, donc le projet GitLab CI. Dedans, j'ai un repository. Vous voyez que dans ce dépôt, j'ai ce qu'on vient, donc je viens de le pousser tout à l'heure. J'ai ce dont on vient de parler, donc le fichier GitLab CI YML et le répertoire de mon applicatif. Ok, donc ça c'est bon. Et donc qu'est-ce que je fais? Moi je lance, pour lancer en fait une intégration continue qu'on va avoir du coup dans CI/CD pipeline au niveau du projet. Hop, voilà. Donc là c'est toutes les intégrations que j'ai faites auparavant. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller générer un nouveau commit. Donc pour ça je vais faire un rm-f, j'avais un fichier index.html qui sert à rien. Là je fais un git add point, même s'il ne faudrait pas le faire avec un point, commit-m. Hop. Et là je vais mettre sup index.html. Toc. Donc là je fais un git push. Hop. Et donc là je pousse sur ma branche distante. Donc là c'est parti. Et là vous allez voir ici, donc je vais faire un petit rafraîchissement. Je crois que c'est pas forcément nécessaire, mais on va le faire quand même. Hop, voilà, et là vous voyez que j'ai dans mon pipeline d'intégration continue, donc c'est un tube, un pipeline avec des phases d'évolution, je suis au stade running. Si je clique sur running, vous voyez qu'ici j'ai une partie build, donc j'aurais pu avoir une partie test, etc. Je vous ai expliqué, moi je n'ai qu'un build, et si je clique sur le build, je vois le déroulement de mon build. Donc là en l'occurrence, vous voyez, il a récupéré donc l'image Docker in Docker, là il est en train d'installer Docker Compose. Là vous voyez il a déjà fait le pip install, et puis ensuite donc il se place, il lance le Docker Compose up-d. Donc là comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, voilà, donc il déroule sa phase d'installation, et puis ensuite voilà, hop, on arrive à la phase de test, en tout cas que moi je considère comme phase de test. Donc ici il a fait sa requête, alors qu'on regarde bien au bon endroit, voilà. Hop. Donc si je remonte, ici on a une phase de test où on a interrogé la base de données, on n'a aucun retour. Ensuite ici je fais un post, donc c'est l'endroit où je fais mon curl avec mon post, donc avec le script post-get.sh. Donc là je poste ça, name.xavkeyblog. Ok. A priori tout s'est bien déroulé.
Et derrière, pour vérifier que mon applicatif a bien reçu les choses et que c'est bien stocké en base de données, je relance ici un wget en local, sur mon localhost en port 80, donc vers l'applicatif, vers le conteneur applicatif. Je l'interroge et je lui demande qu'est-ce qu'il a en base. Il me répond, j'ai Xavki blog. Donc là, pas de souci, les choses fonctionnent bien. J'ai des requêtes qui n'ont pas d'erreur, on est en code 200. Et donc à la fin, qu'est-ce que me dit GitLab? Il me dit job succeeded. Ok, donc pas de souci, ça tourne très très bien. Après, on peut aller plus loin avec GitLab CI. Vous le voyez régulièrement, on peut intégrer des badges à droite, à gauche, un peu où on le souhaite, même sur d'autres sites. Et ces badges permettent d'avoir une vision assez rapide de l'état en fait de notre intégration continue. Donc pour voir les badges, on peut générer des badges. Alors je vous le montre rapidement. On va dans Général. Hop, on va dans Badge. Ici, on étend les choses. Et donc là, on peut créer des badges. Vous voyez, donc là, j'ai un badge pour le dépôt, donc celui qu'on vient de tester, là, c'est GitLab CI. Donc c'est ni plus ni moins en fait qu'une... alors ouais, on ne voit pas le détail du code, mais c'est ni plus ni moins qu'une balise A avec un fichier image dedans, donc, qui est dynamique. Donc en fait, là, on voit que c'est vert, ça veut dire que le pipeline donc de l'intégration continue s'est bien déroulé. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Donc moi j'ai été pour aller dans la continuité des choses. Mettons que j'ai un wiki dans mon projet. Je clique sur wiki. Là j'ai une page. Hop. Alors, est-ce que je l'ai cette page? Pourquoi je ne l'ai pas ici? Toc toc toc. Ma page wiki, voilà. Donc j'avais créé une page auparavant. Et vous voyez que cette page de wiki me dit, voilà, compose de l'app Flask, il me dit, voilà, le pipeline, il est OK. Et là, je vous dis, l'objectif, c'est de le tester. On pourrait imaginer une page de wiki complètement remplie de ces badges, parce qu'on aurait une multitude de dépôts. Et puis, voilà, au fur et à mesure on veut avoir un coup d'œil très rapide du statut de nos dépôts, on pourrait avoir une page qui regroupe ces éléments-là. Donc si je regarde l'édition, comme je vous le disais, c'est une simple balise AA avec une image dedans. Donc rien de très compliqué. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de GitLab CI vous aura plu. Pour l'instant, c'est vraiment on effleure la chose parce que je ne le connais pas suffisamment pour faire des choses poussées. J'espère que donc, ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à préciser vous comment vous utilisez les choses, notamment ce cas de figure-là. Peut-être que je n'ai pas forcément exploité au mieux les possibilités de GitLab CI pour cet exemple-là. Donc n'hésitez pas à commenter pour alimenter les choses, pour dire vous, voilà, dans quel cas vous utilisez Jenkins intégré dans GitLab CI, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, puisqu'on reparlera de GitLab CI si c'est le sujet qui vous intéresse. On parle aussi de Docker, on parlera plein d'autres choses. Jenkins, j'imagine qu'on en parlera aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.